Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Bon, aujourd'hui je suis plus calme aujourd'hui. Nous sommes le 24 février. Oh que ça sent bon le café chez toi mon frère, ma soeur. Ça sent bon le café. J'ai envie d'un petit biscuit, donc je vais exagérer aujourd'hui. Aujourd'hui je vais prendre un petit biscuit avec vous. Soyez bénis mes frères et mes sœurs. Soyez puissamment bénis encore en ce jour. Oui, le texte de la méditation d'aujourd'hui, 24 février, se trouve dans Matthieu chapitre 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Ayez la ténacité d'un bulldog ». Il est vrai que quand on entend ce passage biblique de Matthieu chapitre 11, verset 12, on pense que voilà, ce sont les violents qui s'en emparent, donc il faut penser qu'il faut se battre, qu'il faut être, une personne méchante, une personne colérique. Non. C'est dans le sens que la personne doit savoir ce qu'elle veut. C'est une personne qui reçoit le réma de la parole de Dieu. Comme certains ont reçu ça, c'est quand tu leur dis que par les meurtrissures de Jésus-Christ, ils sont guéris, ils prennent le réma, qu'ils sont guéris parce que Jésus est mort pour eux. Et directement, ils ont la guérison. Directement, le miracle de Dieu arrive. Et certains sont en train de penser, est-ce que c'est la volonté de Dieu que je sois guéri? Ils sont en train de raisonner comme ça. Là, c'est pas être tenace, là. C'est pas être violent, ça. Être violent, c'est que tu prends le réma de la parole de Dieu. Si Dieu dit que je suis guéri, je le serai. Point. Non pas même je le serai. Je le suis déjà maintenant. Je suis déjà guéri. On commence à prendre que c'est le présent. On commence à prendre que c'est aujourd'hui le jour de la guérison, mon frère, ma soeur. Et beaucoup tardent. Et puis quand un frère reçoit sa guérison parce que lui, il est tenace, comme un bulldog, après on lui en veut. Lui, il vient jamais à l'église, il vient une fois et il a eu sa guérison. Lui, c'est un pécheur et il a eu sa guérison. Mon frère, ma soeur, la guérison n'a rien à voir avec le nombre de fois que tu vas dans l'église. Ça n'a rien à voir. Dire que moi, je vais tous les jours à l'église, c'est de l'orgueil. Tu peux aller tous les jours à l'église, mais avec quelle attitude, mon frère, ma soeur? Te montrer que tu es là tous les jours? C'est pas ça qui va te donner la guérison. Ce qui va te donner la guérison, mon frère, ma soeur, c'est que tu vas être une personne qui va désirer ardemment recevoir ta guérison. Certains sont malades et aiment à se plaindre qu'ils sont malades, mais ne pense pas recevoir ta guérison. Si tu aimes te plaindre que tu es malade, ne crois pas en ayant tous les symptômes, en énumérant tous les symptômes, mon frère, ma soeur. Ne pense pas que tu vas être guéri comme cela. Il y a une histoire que j'ai lue. Regardez, je vais vous la lire encore aujourd'hui. Regardez cette histoire, ce témoignage. C'est un texte que j'ai trouvé dans une méditation quotidienne aussi. Parfois dans le domaine de la guérison, surtout lorsqu'il s'agit d'une maladie chronique, il faut faire ce que nous dit l'Écriture. Il faut s'en emparer par la force. Quelquefois, il faut devenir violent, avoir la ténacité d'un bulldog, nous emparer de Dieu et de sa parole et de refuser d'en démordre. Regardez le témoignage de cet homme de Dieu. Je vous expliquerai ce que je fis littéralement une fois. Quelque temps après avoir été guéri dans mon adolescence, tous les symptômes de ma maladie cardiaque revinrent. Et le diable ne cessait de me rappeler tout ce que les médecins avaient prédit. Satan râlait. Tu as tous ces symptômes et tu vas mourir, tout comme les médecins ont dit. Médicalement, on ne peut plus rien faire. Ils te l'ont déjà affirmé. Ça ne sert donc à rien de compter sur la science médicale. Tu vas mourir, lui disait le diable. Et cet homme de Dieu répondit, Monsieur le diable, d'après la Bible, il a pris mes infirmités, il s'est chargé de mes maladies. Je me moque des symptômes. Je me fiche de mon apparence et de comment je me sens. Selon la parole de Dieu, je crois que je suis guéri. Regardez ce qu'il fit.
Puis je mis ma Bible par terre et je me mis debout dessus en proclamant « Seigneur, pour illustrer ce fait spirituel, je tiens debout sur la parole de Dieu. Je choisis de lui faire confiance. Je m'adressais au diable et ensuite à Dieu. Juste après avoir terminé ma conversation, chaque symptôme disparut. Parfois, il faut devenir désespéré à propos de la situation et proclamer « Ça y est, je choisis de faire confiance à la parole de Dieu, quoi qu'il arrive. » Mon frère, ma sœur, ça c'est être violent. Ça c'est être fondé sur la parole de Dieu, mon frère, ma sœur. Ça c'est être fondé sur le roc, mon frère, ma sœur. Et c'est ça que Dieu attend de toi. C'est que tu aies cette ténacité. Tu dois vouloir ta guérison. Tel un boxeur sur un ring, tu dois vouloir gagner ce combat, mon frère, ma sœur. Ce combat a déjà été gagné. Mais toi maintenant, mon frère, ma sœur, démontre par ta foi, démontre par ta ténacité que tu es guéri. Alors je vais laisser maintenant la douce voix, mais puissante voix de notre prophétesse Karine. Soyez puissamment bénis et à demain. Amen, amen. Waouh, waouh. Nous pouvons ressentir vraiment la puissance du Saint-Esprit qui descend et envahit le lieu où nous sommes tous assemblés en écoutant cette parole, en écoutant ce témoignage. Et il est vrai que Dieu veut que nous soyons persévérants, tenaces, que nous puissions vraiment nous battre contre tout ce qui s'oppose à la guérison de notre corps et de notre âme. Et comme il est écrit dans ce passage que nous avons lu, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Qui s'emparent du royaume de Dieu. Mon frère, ma sœur, il est temps que tu t'empares de la partie qui te revient du royaume de Dieu. Et cette partie commence par les miracles que Dieu veut accomplir dans ta vie. Il a quelque chose à te donner aujourd'hui. Il veut que tu témoignes qu'il est un Dieu tout-puissant. Il veut que tu cesses de te lamenter. Comme le pasteur le disait tantôt, il y a des frères et il y a des sœurs qui ressassent inlassablement leurs symptômes, leurs maux. Et j'ai ceci et j'ai cela, et tel symptôme et tel symptôme. Et inlassablement, ils font une liste interminable de tous leurs symptômes, de toutes leurs souffrances. Et comme je l'ai déjà expliqué, Dieu a mis un pouvoir dans notre bouche. La parole nous dit que la langue est un feu dévorant. Et dans d'autres passages, elle nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et celui qui aime parler en mangera le fruit. Il est temps que nous nous emparions de cette vérité. Nous avons le pouvoir dans notre bouche de déclarer soit la vie, soit la mort. Cesse, mon frère, ma sœur, cesse de déclarer tes symptômes. Cesse de te plaindre de ta maladie, de tes souffrances. Commence à inverser cette tendance dans ton esprit et quand les gens viennent à tes côtés pour te demander comment tu vas, proclame la parole de Dieu. Je suis guéri. C'est ainsi que tu vas déraciner ces mauvaises paroles, ces mauvaises pensées. Mais si chaque fois tu ne cesses d'en faire la liste et de les proclamer, elles ne se déracineront jamais de ton esprit. Il faut que tu te saisisses de cette vérité. Le commencement de ta guérison commence par la guérison dans tes pensées, mon frère, ma sœur. Cesse de faire la liste de tes souffrances, de tes maladies et commence à déclarer la parole de Dieu. Je suis guéri. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri. Parle de la vie et non plus de la mort. Laisse l'esprit de vie faire son œuvre en toi. Saisis-toi de cette vérité. Sois persévérant, sois un battant. Dieu te voit déjà guéri. Dieu a déjà pourvu ta guérison dans les lieux célestes. Elle est à toi, elle est acquise et il veut te la donner. À toi de te la saisir maintenant. Il n'est peut-être pas facile de monter dans l'esprit
et de se saisir des choses célestes, mais nous vous enseignons jour après jour comment il faut y arriver. Et je sais que vous y arrivez. Nous sommes convaincus, mon mari et moi, que vous y arriverez. Mais vous devez faire votre part, mes bien-aimés. Vous devez faire votre part. Déclarez la guérison chaque jour. Et nous allons commencer aujourd'hui encore à déclarer de bonnes choses sur nos vies. Je choisis de faire confiance à la parole de Dieu. Je choisis de lui faire totalement confiance. Je me moque de mes symptômes. Je me moque de ce qu'ils disent. Et je me moque aussi de comment je me sens et de ce que je ressens, de mes sentiments et de mes émotions par rapport à tout cela. Je ne veux plus m'arrêter à tout cela. Je crois, oui, je crois, selon la parole de Dieu, que je suis guéri. Point. Je suis guéri, et il n'y a nulle autre pensée qui pourra monter dans mon esprit et me convaincre d'autre chose. Je suis guéri et je vais recevoir ma guérison avant la fin de l'année. Mon frère, ma sœur, cette parole est pour toi. Avant la fin de l'année, je vais témoigner de ma guérison totale au nom puissant de Jésus-Christ. Saisis-toi de cette parole, comme le titre le disait. Ayez de la ténacité comme un bulldog. Un bulldog, une fois qu'il serre sa proie entre ses dents, il ne lâche pas sa prise. Eh bien, soyez de la même essence que ce bulldog. Saisissez-vous des vérités spirituelles. Saisissez-vous de toute parole que nous avons dite aujourd'hui. Proclamez-le et ne la lâchez pas jusqu'à ce qu'elle soit effective dans vos vies, visible à l'œil nu. Soyez guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai aussi un électrochoc pour toi, mon frère, ma sœur. Vous savez, témoigner de la guérison de Dieu, c'est élever le nom de Dieu, c'est glorifier Dieu. Mais témoigner de tous les symptômes, c'est élever la puissance de Satan. Alors mon frère, cette parole aujourd'hui est encore un électrochoc pour toi, mon frère, ma sœur. Que vas-tu faire? Vas-tu rendre un culte agréable à Dieu ou à Satan? Tu es face à un chemin, mon frère, ma sœur, où tu déclares la guérison, où tu déclares les symptômes. Mais un chemin glorifie Dieu, l'autre chemin glorifie Satan. Au nom de Jésus, j'espère que tu vas glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Élevons le nom de Dieu encore en cette journée, mon frère, ma sœur. Je te défie de mettre en pratique tout ce qui a été dit. Passe cette journée en élevant le nom de ton Dieu tout-puissant et déclare à tes symptômes, à ta maladie, j'ai un Dieu tout-puissant qui a payé tout sur la croix. Il a versé son sang pour la guérison de ma maladie. Et aujourd'hui, c'est son nom que je vais élever. Toute la journée, j'élèverai le nom de mon Dieu et je proclamerai que je suis guéri par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Car il a dépouillé les œuvres de Satan par cette œuvre à la croix et il l'a rendu publiquement en spectacle afin qu'il soit anéanti. Au nom puissant de Jésus-Christ, passez une excellente journée dans les bras du Père et à demain.